J'avais sorti la veste pour l'occasion. Je m'étais dit, on va se mettre sur notre 31 pour cette belle soirée de Ligue des Champions. Et ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté. C'était une vraie soirée de Ligue des Champions avec un scénario, de l'intensité, des actions, un suspense et un crack monumental sur le terrain qui est Lamine Yamal. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Vrai match. Franchement, vrai match de Ligue des Champions, vraie demi-finale. L'Inter qui, elle, l'a compris un petit peu plus rapidement que nous, que c'était une demi-finale. Ils sont rentrés dans le match parfaitement avec l'intensité qu'il fallait, l'efficacité aussi qu'il fallait. On s'est dit à un moment donné, attention les gars, un but d'avance, ça va. On sentait le Barça quand même un peu, tu vois, supérieur, tu vois. Sûr de sa force comme d'habitude, sûr de son football plutôt, mais on prend un premier but très rapidement, très rapidement on prend un but. Ce n'est pas normal de faire une entame de match comme ça. Tu joues la demi-finale, tu dois être dedans direct et mettre l'agressivité qu'il faut, tout ça. Très rapidement donc tu encaisses, et rapidement tu encaisses le deuxième but. Donc l'Inter t'y fait le break on va dire, et là tu commences un peu à douter, tu te dis mais les gars attendez là, on voit bien qu'on est supérieur, mais il faudrait arrêter d'encaisser et commencer à potentiellement être dangereux, ou en tout cas, parce qu'on l'était quand même assez dangereux, mais à être vraiment, avoir cette efficacité dont tu as besoin en Ligue des Champions. Parce que oui, c'est un vrai match de Ligue des Champions, une vraie affiche, un match de gala. Voilà, on peut donner des descriptions qu'on veut, mais c'est une demi-finale, sachant qu'en plus on est à la maison. Le match retour, les amis, ce sera à l'extérieur et ça sera peut-être pas la même ambiance, peut-être pas la même pression pour les joueurs, j'en sais rien. Et donc l'Inter, eux, ils l'ont très bien compris direct et ils ont été efficaces. Et souvent, ce qu'on dit, c'est ça, en Ligue des Champions, c'est pas forcément tout le temps la meilleure équipe qui l'emporte. C'est pas forcément celle qui joue le mieux, en tout cas le plus beau football, celle qui va dominer. C'est celle qui saura être le plus efficace dans sa surface, avec un grand gardien, comme l'est Sommer d'ailleurs, et être efficace aussi dans la surface adverse avec les buts, là, doublé de Dumfries, pas d'où ça sort, et le très beau but de Thuram qui devait normalement être absent, blessé, finalement titulaire et qui d'entrée marque un but. Bon, on l'a pas trop vu du match, mis à part son but, mais voilà, il a mis quand même son petit but qui a eu son importance. Donc voilà, c'est pas toujours l'équipe qui va dominer, qui l'emporte. Au final, le Barça, ça c'est la chose positive de ce match-là, c'est que le Barça est toujours revenu au score. Voilà, donc en fait, ça c'est positif et c'est négatif. Parce qu'en fait, on a ce Barça qui, comme on l'a vu toute cette saison, n'est jamais vraiment mort, on va dire. Parce que tout le temps, on a cette confiance, même chez les supporters, hein, j'en ai déjà parlé, mais on sent que le Barça, ils peuvent le faire, ils peuvent revenir, tu vois. Il n'y a pas de... Sauf si évidemment tu perds 5-0, au bout d'un moment, bon les gars, ouais, ça vous inquiétez pas, on va revenir. Bon, ouais, mais il reste 2 minutes. Non, il y a des limites à ça, mais on sentait quand même le Barça, tu vois, il suffisait d'un but en fait pour que le Barça peut-être revienne et peut-être vraiment rentre dans son match en vrai et rentre dans sa demi-finale. Et donc c'est positif dans le sens où on est tout le temps revenu au score, mais c'est négatif dans le sens où à aucun moment dans le match on a mené en fait. On a dominé ce match, footballistiquement parlant, on s'est installé dans le camp adverse, l'Inter comme prévu qui a posé son bus devant la surface et qui jouait les contre-attaques à fond avec des pistons, voilà, on essayait de chercher l'axe avec des pistons qui tracent, toucher des relais dans l'axe, essayer de jouer rapidement aussi en une touche, tout ça. Ils ont eu du mal, ils ont quand même mis 2 buts sur coup de pied arrêté, ça il faut pas l'oublier non plus. Coup de pied arrêté, ils sont plutôt bons au final. Nous on voit qu'on a été assez mauvais dans ce domaine, mais ils ont marqué qu'un but dans le jeu, c'est vraiment celui qui est arrivé au bout de même pas une minute peut-être, et les 2 autres buts c'est sur coup de pied arrêté. Donc dans le jeu, ils ont pas été si dangereux que ça. Et ça aussi ça reste, on va dire, positif. C'est que dans le jeu, nous on a été beaucoup plus dangereux qu'eux. Mais il y a cette efficacité côté Inter et à chaque fois ils ont mené et à chaque fois le Barça devait rattraper, courir on va dire après le score. Donc comme je l'ai dit, c'est positif dans le sens où psychologiquement tu arrives à chaque fois à revenir et t'es jamais vraiment mort, tu vois, dans ce match-là. Mais comme je l'ai dit, t'es supérieur, mais ça se voit pas, ça se reflète pas vraiment au tableau d'affichage. Et ça c'est sûr que ça peut faire un petit peu peur. Disons, ça peut nous faire un petit peu douter. Surtout qu'on a perdu Koundé.
Bon alors eux ils ont perdu Lautaro Martinez quand même. Je sais pas en termes de gravité de blessure, je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas quelles sont les blessures de Koundé ni de Lautaro. Je le verrai sûrement après le débrief ou vous me le direz dans les commentaires. Mais donc on a perdu Koundé alors qu'on est sur le point de faire revenir Baldé et Lewandowski. On perd Koundé, l'homme aux 400 millions de minutes. Il fallait bien que ça arrive. Koundé qui enchaîne tellement, lui qui a battu des records de nombre de matchs enchaînés, de nombre de minutes. C'était un peu inhumain et bon, au bout d'un moment, il fallait bien que ça arrive. Donc blessure pour Koundé, j'espère que c'est pas grave. Le top du top, ce serait que vraiment ça soit une blessure légère et qu'il soit là pour le match retour. Maintenant, on sait Thierry Garcia, les dernières fois qu'il a dû rentrer à ce poste, la dernière fois qu'il a dû rentrer à ce poste, il avait été plutôt bon. Là, il est rentré, il a fait son match aussi. Mais Koundé, c'est Koundé, ça reste un joueur important de ce groupe-là. Garcia fait le taf, il rentre, il va faire son taf et tout, il n'y a pas de problème avec ça. Mais Koundé c'est le titulaire et il n'est pas titulaire pour rien. Et on sait que cette connexion, ce lien entre Lamine Yamal et Koundé, il est assez fort quoi. Et ça fait des dégâts. Et on va parler maintenant de Lamine Yamal du coup. Quel crack, quel monstre du football les amis, mais c'est une folie de sortir des matchs comme ça. C'est une dinguerie déjà, les buts, le but qu'il met, déjà il est magnifique, mais il a deux doigts, il touche 2 fois je crois la barre dans le match. Une à la fin où il fait un lob, je sais pas si c'est fait exprès, si c'est un centre pour Rafinha, mais c'est une folie, il fait une petite balle piquée, ça arrive. Au début moi je la voyais large au-dessus tu vois, je disais ah dommage tu vois, et d'un coup ça touche la barre, je me suis dit mais imaginez si ça rentre, c'est le but de l'année quoi. Et puis en début de match, juste après avoir mis son premier but, il a mis le feu à Di Marco sur le côté. On va parler aussi un peu de Di Marco. Il a mis le feu sur le côté, il rentre, il frappe directement sur la barre. Une folie. Le match de Lamine Yamal, c'était une folie et absolument toutes les actions dangereuses du Barça passaient par Lamine Yamal uniquement. Rafinha qui a mis un très beau but. Bon, c'est un but contre son camp parce que ça touche la barre. On a touché beaucoup de fois la barre aussi finalement. Donc d'un côté, il y a cette réussite sur le but de Rafinha, mais il y a ce manque de réussite par moment aussi où ça s'est joué à pas grand chose quoi. 1 mm, enfin pas 1 mm, mais 5 cm en dessous et peut-être que c'est barre rentrante, que ça rentre, tu vois. Bon voilà, c'est des petits détails, mais c'est comme ça, c'est des matchs, c'est des demi-finales de Ligue des Champions quoi. Mais ouais, Lamine Yamal qui a été monumental, qui a fait l'amour sans préliminaire, comme dirait Omar, à Di Marco. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Di Marco avant le match il avait dit on va voir si Lamine fait le malin, je sais pas quoi. Bastoni il avait été un petit peu plus tranquille, il avait dit ouais c'est vrai que Lamine Yamal a été bon et tout voilà. Pendant l'Euro et tout contre l'Italie voilà, donc on va pas trop parler. Di Marco il a dit ouais on va voir s'il arrive à passer, là c'est la Ligue des Champions, ça sera pas pareil contre moi. Enfin en gros c'était genre Lamine Yamal il fait ce qu'il veut mais il a pas encore affronté un vrai adversaire. Ah, le pauvre, parce qu'en vrai il aurait il a voulu un peu se chauffer aussi, mettre un petit peu de pression sur les épaules de Lamine, mais Lamine, ce gamin est spécial, il ne ressent pas la pression, il est rentré dans le match comme vraiment un gosse quoi, qui se régale, qui joue au foot dans son quartier et qui veut faire le spectacle, le show, qui veut humilier mais tout en étant quand même décisif tu vois. Et il a lavé complètement, il a mélangé Di Marco pendant 50 minutes, 50-55 minutes à peu près. Di Marco a dû sortir sur civière, je crois qu'il est parti directement à l'hôpital sous assistance respiratoire, il avait plus de poumons, il n'arrivait plus. Non mais en vrai, Lamine l'a mélangé dans tous les sens. Ils ont dû faire entrer un autre gars à sa place, ça n'a pas été beaucoup mieux, Lamine qui a continué pendant la fin du match. Il y a eu une alerte aussi, évidemment, on était en live dans l'avant-match et juste avant le match, pendant l'échauffement, Lamine qui se touche l'adducteur, on était assez inquiets quoi. On s'est dit bon bah ça se trouve blessé, Lamine qui ne jouera pas le match. Heureusement il a joué les amis. Heureusement qu'il a joué ce match parce qu'on se rend compte que absolument toutes nos actions passent par Lamine Yamal. Rien, il y a quasiment 0 action qui est passée par la gauche. Alors évidemment que l'absence de Baldé se fait remarquer dans ce genre de match. Lui qui est plus qu'un latéral, Messi ou une latérale, c'est un ailier on va dire, un mec, un piston tu vois, qui va vraiment prendre ce couloir. Gérard Martin n'a pas ce profil-là. Tout simplement, il y en a qui vont te dire Gérard Martin est éclaté, il n'est pas rapide, il n'est pas technique, tout ça. Et oui les gars, on en est bien conscient, mais il faut être conscient que Gérard Martin n'est pas Baldé, n'a pas du tout le même profil. C'est un latéral gauche plutôt
défensif, qui a une certaine qualité de passe normalement, et qui est assez lent, qui est assez lourd, tu vois. Il a presque même pas presque, c'est qu'il a le gabarit plutôt d'un défenseur central même, Gérard Martin. Donc évidemment qu'à ce poste de latéral gauche, où l'ailier gauche rentre dans l'axe, comme Raphinha, est très axial, va beaucoup faire d'appel dans la profondeur, mais dans l'axe, eh bien le latéral gauche a beaucoup d'importance. Parce que c'est à lui d'animer vraiment ce couloir. Et c'est pour ça, il y en avait qui disaient « Ouais, mais Baldé, le problème c'est qu'il est trop seul, il doit animer à lui tout seul, mais il n'a pas d'aide. » C'est comme ça, c'est l'animation qui veut ça. L'ailier gauche est axial, rentre dans le demi-espace gauche, voire même des fois comme attaquant de pointe, Raphinha. Et donc Raphinha n'est pas ailier, il ne colle pas la ligne, il ne va pas combiner avec son latéral comme peut le faire Lamine et Koundé. Lamine, on le voit bien, même s'il rentre dans l'axe, il est collé à la ligne. Il est ailier vraiment. Raphinha n'est pas vraiment un ailier. L'ailier à gauche, c'est le latéral. Et quand c'est Gérard Martin, évidemment, sur la gauche, il danse plus la Macarena qu'autre chose. Hein. Il déborde pas comme Baldé, il n'a pas cette explosivité et tout ça. Donc il essaie de faire comme il peut, mais comme il peut, c'est pas assez. Pour un match comme ça, de cette ampleur, une demi-finale de Ligue des Champions, évidemment que Gérard Martin n'a pas forcément le niveau. Donc Hansi Flick, il a cherché des solutions, il a changé. On a vu à la mi-temps que Araujo est rentré, que Inigo est passé latéral gauche, mais Inigo c'est pareil, ce n'est pas un latéral gauche. Donc il était positionné assez haut, il a essayé de faire parler sa qualité de passe, de centre, mais après c'est pas Inigo c'est un défenseur central de 30 ans les gars. Donc il va pas déborder, être explosif, aller dribbler, percuter sur son côté. Donc le couloir gauche était vraiment laissé un petit peu à l'abandon, et donc on avait ce bloc aussi de l'Inter, ce qui nous a pas forcément aidé hein, les gars. Concrètement quand on regarde, quand on prend un peu de recul sur ce match, et qu'on se demande qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, ce qu'on aurait pu faire de mieux, c'est être dangereux aussi à gauche, tu vois. Alors, est-ce qu'on pouvait vraiment l'être ? Je ne pense pas, mais ça aurait été mieux, évidemment, d'avoir un mec à gauche qui puisse apporter vraiment un peu de danger sur la gauche. Parce que du coup, tu aurais alterné droite-gauche. Là, tout le jeu passait à droite. On cherchait constamment Lamine Yamal, qui a constamment humilié ses adversaires, certes. Lamine Yamal qui n'a que 17 ans et fait des folies, mais c'est trop. Donc ça nous empêche d'avoir vraiment ce danger. C'est peut-être ça aussi notre point faible, on va dire, entre guillemets, c'est qu'on a vraiment un côté droit qui est monumental et un côté gauche qui est pas forcément mauvais. Même quand il y a Baldé, c'est pas forcément mauvais, mais c'est moins dangereux côté gauche, même avec Baldé. Sauf que Baldé, il fait un peu plus peur à l'adversaire, parce qu'avec la vitesse monumentale qu'il a, eh bien si on joue sur Baldé, ça peut faire des dégâts évidemment. Si vous le laissez tout seul, il part à une vitesse folle. Gérard Martin, t'as le temps de le rattraper. Hein. Tu peux boire un café, fumer une petite clope, ce que tu veux faire, lire ton journal, fumer dangereux pour la santé les amis. Mais t'as le temps de le rattraper, tu vois. Même Chesney avec son cigare, il serait là tranquille. T'as le temps de le rattraper. Enfin bref, donc ce match-là, en vrai, dans la globalité, ça a été un match, je m'attendais à un match comme ça, sauf concernant le résultat. Je voyais moins de buts, en vrai. Je voyais un truc dans le genre 2-1, un truc comme ça. Finalement, il y a eu le double de buts, il y a eu 6 buts dans le match. Je voyais pas l'Inter marquer autant, mais malheureusement, on a été quand même assez mauvais, il faut le dire, sur coup de pied arrêté. C'est dommage, parce que sinon, pour le reste, on a été plutôt efficace. Ils ont failli marquer un but à la limite du hors-jeu. Heureusement, il y a eu hors-jeu de quelques centimètres. C'était tendu, surtout que Chesney, sur cette action, il ne sort pas. Il court comme ça, il regarde le ballon passer. Alors peut-être qu'il a le souvenir de ses sorties dernièrement qui étaient un peu compliquées, mais il sort sans vraiment sortir en regardant le ballon passer devant lui. C'est catastrophique. Sa sortie aussi sur corner. Alors je vais pas tomber sur Chesney parce que depuis qu'il est là, il est très très bon. Il n'y a pas de problème. Avec lui, on a perdu quoi ? Un match en 2025. Donc on va pas se plaindre, tu vois. Mais il a fauté sur ce match. Il n'a pas été très bon sur sa sortie sur le deuxième but sur le corner. Il va pour sortir, il manque un petit peu sa sortie, il hésite en tout cas. Et derrière, Dumfries, il a eu un petit peu de chance parce que sa tête, elle est déviée, je crois. Et ça passe au-dessus de Chesney, tout ça. Bon, voilà. Hein. Donc ça s'est joué à des détails, ce match-là. Le match retour est totalement ouvert, entre guillemets, même si c'est assez marrant de dire ça, sachant que l'Inter a tendance à totalement fermer le jeu. Enfin, disons qu'il pose vraiment un gros bus, donc disons que le jeu est pas très ouvert, mais dans le sens où le résultat, évidemment, c'est match nul. Il n'y a plus ce délire d'avoir marqué à l'extérieur, ça nous arrange quand même un peu. Mais voilà, match nul, on repart de 0, sauf que cette fois-ci, on sera à l'extérieur, l'ambiance ne sera pas la même. Ça sera vraiment une grosse ambiance à Milan. L'Inter, à voir s'ils récupéreront Lautaro, à voir si on récupère Lewandowski.
Il y a de fortes chances que Lewandowski revienne, que Baldé revienne. Koundé, je ne sais pas. Ça va être compliqué, mais il va falloir faire une grosse rotation ce week-end, les amis. Je veux voir l'équipe Z ce week-end sur le terrain. Il faut que tout le monde se repose, que ce soit Pedri, De Jong, Olmo, Ferran qui a été encore une fois plutôt bon, hein, qui a failli marquer, qui a marqué un but évidemment, mais qui a failli marquer plusieurs buts. Ça s'est joué à pas grand chose à chaque fois, c'est passé juste à côté. Mais Ferran encore buteur aussi, on a tendance à l'oublier, à très peu en parler parce que Rafinha nous sort une frappe monumentale, que Lamine Yamal fait un match monumental et qui marque un golasso de fou. Mais Ferran encore une fois efficace sur une belle passe de Rafinha quand même. Hein. Franchement, centre second poteau, il n'y avait pas Pavard parce qu'il est blessé, mais il y avait Rafinha. Remise de la tête, Ferran qui arrive. Franchement, c'est très bien joué collectivement. Et c'est plutôt un beau but collectif, finalement, le but de Ferran. Mais encore une fois, Ferran qui répond présent dans un match important. Il a marqué dans le Classico le week-end dernier en finale de Coupe d'Espagne. Demi-finale à la maison, il marque un but aussi tout autant décisif. Il fait ses matchs. Évidemment, Lewandowski est le meilleur buteur de l'équipe, mais Ferran, il fait le taf. Et c'est plutôt positif aussi. Donc je vais m'arrêter là, les amis. On se retrouve demain pour la FAQ. Je sais pas si je vais faire l'analyse. Soit je fais analyse et FAQ, soit je fais juste FAQ. Je vais voir. Je vous dis ça, mais là, c'est un peu compliqué. Je suis assez malade, j'ai mal à la gorge, j'ai pas beaucoup dormi, je suis un peu claqué. Donc je vais voir. Ça dépend de l'énergie que j'ai aussi demain. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que ce match vous a régalé, malgré le résultat, on va dire. Ça reste quand même un beau spectacle et un beau match de Ligue des Champions. Et on le voit bien qu'il fallait pas sous-estimer l'Inter parce que rien n'est joué. Évidemment, tout se jouera chez eux, malheureusement. Bonne soirée à tous, à demain. Ciao.